avec tous les saints de l'Ancien Testament, leur montra la bénie du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élève du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. C'est l'élève du soleil, un nouveau message est apparu. Il avait plein le monde, shalom, shalom. C'est l'élève du soleil, un nouveau message est apparu. Shalom, il avait plein le monde, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes tous les bienvenus ce soir dans votre émission Le Message et nous, afin que, comme d'habitude, nous puissions partager la parole de Dieu, parler du message, se familiariser avec le message comme le prophète nous l'a conseillé, écouter la parole de Dieu, sonder les Écritures afin de recevoir une révélation correcte et parfaite de ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Ainsi, partout où vous nous suivrez, que le bon Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse richement. Comme d'habitude, nous vous saluons partout où vous serez, partout où vous allez nous regarder, partout où vous allez nous suivre. Que Dieu soit avec chacun de vous et que le Seigneur nous assiste tous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, que le bon Dieu soit avec nous. Alors nous allons ce soir partager un petit sujet qui, comme d'habitude et chaque fois, cela nous aide toujours à nous rapprocher encore un peu plus de la parole, à comprendre réellement ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Ainsi, nous allons prendre premièrement une écriture. Nous allons lire une écriture dans la Bible et c'est de là que nous allons alors tirer notre sujet auquel nous allons essayer un peu de parler afin que nous puissions comprendre ce que réellement le Seigneur a voulu nous montrer dans tout ce qu'il a mis dans sa parole et dans ce qu'il nous a révélé en ces temps de la fin, dans ce message précieux que Dieu nous a envoyé au travers de son prophète William Marion Branham. Alors, nous prenons une écriture dans... Nous allons lire cela dans le livre de Jean. Dans Jean 21, versets 20 à 23, écoutons ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Jean 21 plutôt, versets 20 à 21. Versets 20 à 23. Jean 21, 20 à 23. La Bible dit ceci, nous lisons. La Bible dit ceci. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Et le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Au verset 23, la Bible déclare, elle dit ceci, « Là-dessus, les bruits courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Voilà, bien aimé, l'écriture que nous prenons pour que nous puissions un peu
en parler, sonder les Écritures et comprendre un peu, c'est que cette Écriture, d'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans un autre, nous enseigne quelque chose. Ainsi, nous tirons un sujet que nous intitulerons ce soir « Le faux confirme le vrai ». Le faux confirme le vrai. Toujours, et nous allons un peu comprendre cela, juste quelques minutes pour ne pas prendre trop de temps. Pourquoi nous disons que le faux confirme le vrai? En ce temps de la fin, le prophète nous révèle et nous dit, nous sommes dans le jour le plus séducteur qui puisse exister. Le dernier jour, les derniers jours dans lesquels nous vivons, ce sont les jours les plus séducteurs. Cela veut dire, c'est le jour où les gens croiront à n'importe quoi. Pour quelle raison? Parce que le diable s'est complètement consolidé. Il est devenu encore plus fort au temps de la fin. Il a multiplié ses tactiques juste pour faire quoi? Pour séduire le peuple de Dieu. Pour pouvoir amener les gens en dehors de la vérité. Ainsi, il a multiplié ses techniques. Il a multiplié ses tactiques en ces temps de la fin parce que lui aussi il comprend que les temps de la fin, c'est le temps où Dieu vient révéler toute sa vérité, qui est sa parole. Et lui, de son côté, pour pouvoir embrouiller les gens, pour pouvoir être un obstacle afin que les gens ne puissent pas avoir accès à cette vérité qui devait être révélée au temps de la fin, le diable multiplie ses techniques pour séduire les peuples de Dieu, séduire les gens afin que les gens puissent se tourner de la vérité pour accepter ou croire des fables, des choses qui sont fausses. Mais comme nous le disons, le faux confirme toujours le vrai. C'est pourquoi Frère Branham, en ces temps de la fin, il nous dit, à chaque fois que vous voyez le faux, sachez-le, le vrai quelque part. Pour quelle raison? Parce que le faux, on ne peut pas apporter une fausseté si la vérité n'est pas là. Parce que la fausseté n'est que la perversion de la vérité. Et Frère Branham déclare, si vous trouvez un billet de $1, un faux billet de $1, fabriqué par ce qu'on appelle des imposteurs, ce qu'on appelle des usurpateurs, des gens qui imitent, qui font de comment dire, la contrefaçon, la mafia. Si vous trouvez un billet de $1 qui est un faux billet de $1, le prophète de Dieu nous dit, sachez-le, c'est qu'il y a un vrai billet de $1 quelque part. Pourquoi? Parce que le faux n'est que l'imitation du vrai. Donc, le faux confirme le vrai. Donc, en ces temps de la fin bien-aimée, concernant la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous étonner de voir qu'il y a le faux partout concernant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines, il y a le faux et il y a le vrai. Et en ces temps de la fin, à cause de cette fausseté, et nombreux ne comprennent pas que nous vivons dans les temps où la fausseté doit faire rage, nombreux vont même, à cause de la fausseté qu'ils voient, à cause du faux qui se manifeste, prenant une grande ampleur, il y a même des croyants qui vont alors aller au-delà de la vérité pour renier même la parole de Dieu. Pourquoi? Leur raison qu'ils donnent, parce qu'il y a le faux partout. Mais lorsque nous comprenons que lorsqu'il y a le faux partout, cela veut dire qu'il y a le vrai quelque part. Alors, le croyant, quand il voit le faux partout, cela ne peut pas le décourager. C'est même la confirmation du vrai. Quand il y a le faux, sachez-le, c'est au même moment que la vérité est en train de se révéler. Et le croyant ne doit pas se décourager parce qu'il y a le faux partout. Le croyant, à ce moment-là, la seule réaction qu'il a à faire, qu'il a à avoir, c'est de chercher le vrai. De savoir que comme il y a le faux, donc le vrai quelque part, et de prier, aller dans la prière, demandant au Seigneur, disant, Seigneur, révèle-moi où se trouve le vrai.
C'est à ces moments-là que nous allons entrer dans le vrai. Mais le faux aujourd'hui décourage nombreux. De telle manière que nombreux ont rejeté même le vrai à cause du faux. Croyant que tout est faux, tout est faux. Donc, comme il y a la fausseté, donc tout est faux. Et on met tous dans le même panier, on met tout dans le même panier. Et c'est ça l'erreur que le diable apporte et pousse les gens à commettre. Mais quand on est très bien enseigné par la parole, c'est pourquoi le message révèle tout. Le message a tout expliqué. Frère Branham, le prophète de Dieu, a tout expliqué. Quand il y a le faux, c'est le moment de chercher le vrai, parce que le faux ne fait qu'imiter le vrai. Le faux n'est que la perversion du vrai. Le faux n'est que le contraire du vrai. Mais on ne peut pas voir le faux si le vrai n'est pas là. Parce que celui qui fabrique le faux, celui qui manifeste le faux, il est en train de regarder à la vérité. Et comme il ne veut pas que les gens aillent à cette vérité, lui va fabriquer une contrefaçon, quelque chose qui va ressembler à la vérité, mais en réalité ce n'est pas la vérité. Mais dans quel but? C'est pour séduire le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on remarque qu'il y a le faux, les gens quittent les églises, disant que toutes les églises sont fausses, disant que voilà, tous les hommes de Dieu sont de faux, et tous les gens, les serviteurs de Dieu sont des faux. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur, bien aimé. Parce que tout n'est pas que faux. La loi de la dualité, la loi du bien et du mal, les deux arbres continuent jusqu'au temps de la fin. Au commencement, c'était comme cela. Même au ciel, il y avait Gabriel et il y avait Lucifer. Il y avait Michael plutôt, il y avait Lucifer. Ils sont descendus sur la terre, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, les deux arbres au milieu du jardin. Et cela continue comme cela tout au long des âges. Jésus-Christ, dans sa propre église, était côte à côte avec Judas, qui était une incarnation du diable. Jésus était l'incarnation de Dieu Tout-Puissant, manifesté dans la chair. Satan, Judas était l'incarnation de Satan, Lucifer, manifesté dans la chair. Et les deux étaient dans une même assemblée. Et au temps de la fin, cela devient encore amplifié. Cela veut dire, le diable amplifie encore cette chose-là. Il a ses faux prophètes partout sur la surface de la terre. Il a ses faux serviteurs partout sur la surface de la terre. Mais au même moment que le faux est en train de se manifester, sachez-le, Dieu aussi de son côté a ses véritables serviteurs, a ses véritables églises au travers desquelles il se révèle à son peuple. Donc faisons attention, frères et sœurs. Le faux confirme le vrai. Ne nous décourageons jamais lorsque nous voyons le faux. Pour dire, voilà, tous sont de la même manière, tous sont dans le même panier, tous sont faux. Non. Là, vous allez tomber dans le sens unique et pourtant ce n'est pas comme cela. Dans la parole de Dieu, il y a une dualité. Il y a le bon et le mal, le bien et le mal, le bon et le mauvais, la nuit et le jour, le noir et le blanc, ainsi de suite. Il y a Dieu et Satan. Il n'y a que deux puissances qui dirigent cette terre, ce monde ici, cet univers. Il y a la puissance de Dieu et la puissance du diable. Mais la puissance du diable n'est qu'une puissance temporaire que Dieu lui-même lui a donnée, une puissance permissive par Dieu pour qu'il y ait l'équilibre afin que Dieu de son côté puisse se manifester, puisse montrer sa grandeur, puisse montrer que c'est lui qui est le vrai. Parce que s'il n'y avait pas le faux, on ne connaîtrait pas, on ne reconnaîtrait pas le vrai. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous ne pouvez jamais savoir ou savourer la bonne santé si un jour vous ne tombez pas malade. Mais quand nous tombons malades, quand nous souffrons et que nous sommes guéris, Dieu nous fait sortir de là, c'est là que nous savourons la bonne santé. C'est là que nous comprenons que lorsqu'on est en bonne santé, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Mais s'il n'y avait pas la maladie, on ne peut pas comprendre qu'être en bonne santé est une chose merveilleuse. S'il n'y avait pas la nuit, on ne pourrait pas savourer le jour, la lumière du soleil.
s'il y avait que le soleil, on ne pourrait pas savourer, ça serait que comme quelque chose qui allait nous passer au-delà qui allait passer au-delà de nos têtes. Mais quand Dieu a mis le jour et la nuit, c'est là pour que nous puissions savourer les jours lorsque nous sortons de la nuit et nous voyons la lumière apparaître, c'est là que nous glorifions Dieu. Ainsi, de la même manière, bien-aimés, en ces temps de la fin, sachez-le, les faux est en train de piluler partout. Les faux est en train de germer comme des champignons partout. Les faux bas sont pleins. Mais le croyant doit savoir qu'au même moment que le faux est en train de battre son plein, le vrai aussi est en train de se manifester. Mais seulement le problème avec le vrai, c'est que le vrai se manifeste toujours en toute simplicité, sans tambour ni trompette, d'une manière simple que cela chope même les gens, que la chose passe même au-dessus de la tête des gens. Mais le faux fera beaucoup de bruit. Le faux viendra avec des tambours et des trompettes. Le faux, c'est ce qui tape à l'œil. Le faux va drainer des foules. Le faux, et Frère Branham nous conseille, nous dit, tout ce qui est qui brille, tout ce qui est tape à l'œil. Frère Branham déclare, il dit, fouillez cela, parce que c'est du vent, c'est du néant. Et c'est ça la technique de Satan. C'est ça la technique du diable. Regardez l'écriture que nous venons de lire. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé au jour du Seigneur? Il y a eu une incompréhension parmi les disciples du Seigneur à propos de quelque chose qui s'est passé. Je reprends l'écriture. Jean 21, 20 à 23. La Bible dit ceci. Pierre s'étant retourné vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Ces disciples que Jésus aimait, nous le savons tous, c'est Jean. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et quand Pierre et Jean voient venir, Pierre et Jean voient Jean plutôt venir, Pierre demande au Seigneur, il lui dit, Seigneur, celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus il répond à Pierre, il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Où est le problème avec toi? Et quand Jésus-Christ répondait à Pierre, les gens étaient là, d'autres disciples aussi étaient là. Ils ont écouté la réponse du Seigneur. Si je veux qu'il demeure, si je veux que Jean demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et la Bible déclare là-dessus, à cause des paroles que le Seigneur avait prononcées, là-dessus, les bruits courus parmi les frères, s'il vous plaît, ce n'étaient pas des païens, parmi les frères, que ses disciples ne mourraient point jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et la Bible continue, elle dit, Jean lui-même qui a écrit cela, il dit, cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est importe. Voilà, bien aimé. Une doctrine était sortie parmi les frères, parmi les disciples. Lorsqu'ils ont entendu la réponse que Jésus a donnée à Pierre à propos des gens, une doctrine est sortie disant que Jésus a dit que Jean ne va pas mourir jusqu'à ce que lui va revenir sur la terre. Et ça s'est répandu comme ça. Et Frère Branham dit c'était une doctrine. C'est-à-dire il y a eu des gens qui se sont mis à croire à cela. Et pourtant c'était une fausseté. Mais cette fausseté-là est sortie d'où? La fausseté est sortie de la véritable parole prononcée par la bouche du Seigneur lui-même. Cela n'est pas sorti d'ailleurs. Quelqu'un n'a pas inventé cela. Ils ont tiré cela d'une citation venant du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même manière. Les faussetés sont tirées des citations de William Marion Branham, où les gens comprennent mal les déclarations et
tordent l'interprétation, changent l'interprétation. Et cela devient faux, complètement faux. Si bien que les faux se retrouvent partout, même dans ce message. Ce n'est pas que le message est devenu faux, ce n'est pas que le message est devenu une fausseté, non, mais c'est la compréhension des gens à propos de ce qu'a dit le messager. C'est ce qui devient faux. Et quand on apporte cela au peuple, cela devient le faux. Mais ce faux-là, si vous sondez la parole, cela va vous ramener dans la vérité. Et vous allez voir ce que réellement a dit le messager. Pourquoi? Parce que le faux confirme le vrai. Si le faux n'est pas là, alors le vrai n'aura pas réellement sa valeur. Parce que le faux ne va jamais diminuer la valeur du vrai. Le faux ne fera qu'élever le vrai. Parce qu'à tout moment que nous allons voir, parce que la vérité finit toujours par triompher, comme on dit, la vérité va toujours venir et confirmer que ce qui a été dit est faux. La fausseté va toujours essayer de tuer la vérité, mais c'est quelque chose d'impossible parce que la vérité toujours va tuer la fausseté. Ainsi, frères et sœurs, comprenons cela. Je vais lire une écriture, une déclaration du prophète de Dieu, frère Branham, dans le message Apocalypse chapitre 5, première partie. Prêché le 11 juin 1961 au paragraphe 57. Écoutez ce que frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Apocalypse chapitre 5, première partie, 11 juin 61, prêché avec Jeffersonville, Indiana, USA. Il dit maintenant, dans cette dernière citation comme petite étoile de fond, pour déterminer où se trouve Jean maintenant, nous avons lors du dernier message, nous avons vu lors du dernier message que hier, nous avons parcouru cela pendant un instant, un sujet dont j'avais parlé. Et Jean fut enlevé au ciel et il a vu ces choses. J'avais remarqué qu'il m'avait donné une révélation là-dessus, que vous savez, après sa résurrection, plusieurs étaient avec lui et certains lui demandaient, qu'arrivera-t-il à cet homme qui est couché sur ton sein? Jean, Frère continue au paragraphe 58 et 59, il dit, Jésus se retourna et dit, s'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Ainsi jamais il... Frère continue, dit, c'est alors qu'est sortie une doctrine. Voyez-vous combien c'est facile que cela puisse commencer? Il en sortit une doctrine selon laquelle Jean n'allait pas mourir, qu'il n'ait vu Jésus venir, ou avant la seconde venue. La Bible dit, une doctrine sortie de là. Pourtant, Frère Branham continue au paragraphe 60, il dit, pourtant, ce n'était pas ce que Jésus avait dit. Il avait dit, s'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Voilà, bien-aimé. La mauvaise compréhension amène une fausseté. Une doctrine fausse qui est sortie réellement d'une citation du Seigneur Jésus-Christ. Mais les frères avaient mal compris la citation. Les frères ont mal compris les déclarations du Seigneur. Cela a amené une doctrine fausse, une fausse doctrine parmi les frères. Et regardez, frère Branham nous révèle. Quand vous lisez des âmes qui sont en prison maintenant, frère Branham déclare que le ministère de Jésus-Christ devait se réincarner en ces derniers jours. Il dit, ce ministère, nous devons avoir la réplique, même dans l'adoption, il dit cela. Il dit, nous devons avoir la réplique du ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui doit revenir au temps de la fin. Et quand ce ministère revient,
Ces ministères produisent la même chose. Parce que Frère Branham nous dit, même Jésus était un type des choses de ce temps de la fin. Donc, ce qui s'est passé là-bas, plusieurs des choses qui se sont passées dans le ministère de Jésus-Christ reviennent se passer encore dans le ministère de Malachie 4. Parce que c'est lui qui nous amène le même ministère de Christ en ces temps de la fin. Et aujourd'hui, les faussetés sortent souvent des déclarations de William Branham. L'incompréhension, l'interprétation, une interprétation mal apportée à propos des citations de William Branham amène de fausses doctrines et amène de faussetés. Mais maintenant, bien aimés, ces faussetés-là, ce faux-là, ne vous en faites pas. Lorsque vous sondez les Écritures et vous revenez dans le message, par et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que vous allez voir la vérité. Dieu vous révèle la vérité. Et cette vérité va alors anéantir complètement la fausseté, le faux qui est sorti du vrai. Ainsi, le faux confirme qu'il y a une vérité quelque part. C'est pourquoi quand vous entendez des fausses doctrines, des choses qui semblent être contraires à la parole, ne vous éloignez pas du message. Revenez dans le message. Cherchez les gens qui ont la correcte interprétation de ce qu'a dit le messager, parce qu'il doit y en avoir de telles personnes sur la terre. On ne peut pas avoir seulement ceux qui fabriquent le faux et on n'a pas ceux qui proclament le vrai. C'est pratiquement impossible. Ainsi, frères et sœurs, le faux confirme le vrai. Quand vous voyez le faux partout, ne vous découragez pas. Ne dites pas non, ce message, il y a trop de fausses doctrines. Moi, je ne vais même plus à l'église, je reste à la maison parce que tous ce sont des faux. Non, c'est une erreur terrible. Une erreur complètement monumentale. Et c'est là que le diable va se réjouir parce qu'en faisant cela, vous allez briser d'autres écritures complètement sous le prétexte qu'il y a trop de fausseté. Mais sachez-le, le faux confirme le vrai. Ainsi, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement, partout où vous êtes, que Dieu vous aide et nous aide tous à continuer à sonder le message, à prendre ces messages comme notre patrimoine, comme notre propre souci, comme notre propre patrie, car le message, c'est notre patrie. Vivons le message, sondons les messages, aimons le message et le messager, car les deux sont un. Ainsi, bonne fin de ce mois, que le bon Dieu nous bénisse tous, qu'il vous bénisse partout où vous êtes, et que nous puissions commencer la semaine prochaine ce mois, et nous puissions le commencer en beauté, que Dieu Tout-Puissant puisse nous aider tous partout où nous sommes, à pouvoir entrer dans sa présence et recevoir, non pas le faux, mais le vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir la fois prochaine par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, partout où vous êtes. Que Dieu soit avec vous. La guérison semble mes frères. Dans la chair, tout est incarné en Branham. Dans la chair, je le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la chair, ne quittera jamais Père Branham. Dans la chair, oh, dans la chair humaine. Dans la chair, oh, dans la chair humaine. Dans la chair